de l'ADN selon ses causes, ses conséquences et ses solutions. Donc on a découvert avec mes travaux que voilà, pour l'ADN, on a remarqué que chaque chromosome, ce qui m'avait frappé, c'était que les trisomiques ayant un déficient sur le chromosome 21 avaient notamment des ressemblances physiques que des ressemblances psychologiques, des similitudes. Donc j'étais parti du principe que chaque chromosome devait avoir son attitude bien précise et son comment s'appelle aussi bien psychologique que physique, dans le sens que par exemple on le voit bien en physionomie, la bonté a une certaine beauté, alors que la comment s'appelle euh, toute autre nature vont avoir des traits bien particuliers. Et par un aspect physique, on peut plus ou moins définir un caractère. Donc, ça, c'est des constats. Mais on s'est aperçu qu'il y a une question de résus, une question de compatibilité de groupe sanguin ici et ça, mais un O+, est receveur et donneur universel que je suis. Donc quand on a essayé les tests sur moi, on a pu moi mes chromosomes étaient développés, donc on a pu voir chacune de mes particularités, euh, on a pu les accentuer, on a pu les mélanger avec d'autres espèces, mais c'est surtout ce que je veux dire, c'est que pour tous ceux qui ont une anomalie génétique, pour tous ceux qui ont une anomalie euh, euh, psychologique ou physique, ça peut se rattraper ou par plusieurs façons, hein, par plusieurs façons, que ce soit des hormones, que ce soit des ajouts des régulateurs. Donc du coup, tout peut se soigner. Je viens de voir au jour d'aujourd'hui un geste magnifique pour le cancer. Donc je me dis que on aurait dû faire moitié-moitié. Faire la moitié pour social, tout ce qui est repas pour les plus démunis, qui une fois qu'on est rentré dans un cercle vicieux, c'est très dur pour en sortir. Mais aussi faire l'autre moitié pour attaquer les laboratoires, qui si on regarde bien les médicamentations, chaque médicamentation se crée par des synthèses naturelles de plantes. Mais pour que le médicament puisse être solide, on va y faire des rajouts de paraffine, de toute autre constitution. Et c'est souvent les rajouts pour la présentation du médicament qui fait que il y a des conséquences indésirables. Alors pour les conséquences indésirables, on peut prendre des correcteurs, mais on n'a pas encore corrigé le correcteur. Donc du coup, on le voit par exemple pour les toxiques, quelle qu'en soit une substance, si on prend deux substances, eh bien c'est pas il n'y a pas l'effet de une, il n'y a pas l'effet des deux, mais il y a l'effet des deux mélangés. Et ce n'est pas les deux en même temps. Donc c'est une nouvelle molécule, un effet dicocktail. Donc il est très important de voir qu'est-ce que ça concrétise vraiment la médicamentation. Et puis en hôpital, on se rend compte, comme moi j'avais vu la conséquence, enfin la gestion des hôpitaux. C'est-à-dire, je me disais, je suis malade, j'ai besoin de me reposer, j'ai besoin de calme, j'ai besoin de me retrouver, j'ai besoin de aimer, j'ai besoin de choses saines. Je voyais que les infirmières ou les psychiatres ou les façons qu'on nous traitait, c'était vachement dur, vachement désagréable et vachement euh, bizarre. Enfin, c'est pas approprié. Et du coup, quand j'en avais parlé au responsable, le psychiatre, il m'avait dit, écoute-moi bien, on te fait du bien, qu'on te soigne, en plus qu'on te fait plaisir, mais comment tu vas partir de là? On peut pas t'assumer tout le temps. Or, indirectement, que ça soit pour les laboratoires ou que ça soit pour les psychiatres ou ci ou ça, on vous laisse un traitement, mais on ne définit pas la fin. C'est-à-dire, est-ce qu'on commence un traitement pour l'avoir à vie? Et après, surtout que chaque traitement ne peut pas durer à long terme, sans conséquence d'accoutumance ou autre, parce que le corps s'habitue à toute chose. Et je me suis habitué, à, par exemple, les toxiques que j'ai étudiés pour
pour d'autres expérimentations, je les ai étudiées et les plus fortes qu'il existe sur Terre, et bien même les anesthésions pour cheval, par exemple, je peux marcher, je peux parler et je suis encore cohérent. On veut dire qu'on s'habitue vraiment même au plus fort. Donc, il faut comprendre que la meilleure chose qu'on puisse faire, c'est voir comme plusieurs chemins peuvent arriver à une même destination, quel est le chemin avant de prendre, avant d'en avoir la conséquence, quel est le chemin qui est le plus souhaitable. Donc, il faut bien voir que euh, si, euh, si on regarde par exemple la notice et qu'on regarde tous les effets indésirables qui dit qu'ils sont facultatifs, alors qu'on voit bien que tous les effets désirables, on les a, et par contre les effets désirés, ben là c'est pas tout le temps qu'on soit réceptif. Donc, est-ce que ça profite au laboratoire qui en profite par les médecins pour une mauvaise gestion de leur secteur d'activité, parce que s'ils n'auraient pas une gestion à long terme mais à court terme, ils pourraient se gérer de bien plus de personnes. Du coup, tout ça parce que c'est remboursé, mais si c'est remboursé, ça veut dire que ça rend fou les laboratoires, donc c'est un cercle fermé, ça cause beaucoup de dépenses pour l'État, et finalement dans la guérison, ça n'est pas pratique. On peut y arriver par d'autres chemins, plus naturels, moins conventionnels, mais qui peuvent mieux réussir selon la constitution, toujours pour parler de constitution, naturelle des personnes selon leur réceptivité. Or, on peut tout guérir. Le cancer, on a déjà trouvé la solution pour le guérir. Mais c'est un problème qui est judiciaire. Ce n'est pas un problème médical. On a des avancées, comme je vous disais, on peut avoir la vie éternelle, mais on peut guérir tout tard. Que ça soit par on avait commencé à créer, j'avais commencé à créer les imprimantes 3D, dans le sens où oui, on pouvait faire un duplicata de n'importe quelle pièce, mais on pouvait aussi ajuster à n'importe quel trauma d'un membre pour faire du sur-mesure, pour en faire une extension, tout ça. Mais maintenant, au-delà de ça, on peut très bien faire des moitiés mécaniques et organiques, ou moitié mécanique humanoïde. Donc, du coup, euh, il faut bien qu'on comprenne que au jour d'aujourd'hui, ce qui est important, c'est quel est le plus important. Si vous démarrez le matin et que vous vous dépêchez pour manger, parce que vous devez travailler, mais que vous n'avez pas commencé de travailler, que vous vous dépêchez de travailler pour manger, et que vous n'avez pas fini de manger, que vous vous dépêchez de manger pour travailler, et que vous n'avez pas fini de travailler, que vous vous dépêchez de manger pour travailler, et que une fois que vous avez fini de travailler, vous mangez et que vous vous dépêchez pour vouloir dormir, tout ça pour pouvoir euh, recommencer, et vous gagnez de l'argent pour pouvoir vous alimenter, pour pouvoir récupérer, mais pour pouvoir travailler, finalement, est-ce que c'est vraiment productif? Parce que si on ménage sa monture et qu'on va à son rythme, et à la rigueur, plus on y va doucement, et finalement, de constitution, l'énergie, c'est quelque chose qu'on peut pas garder. C'est-à-dire, on peut pas dormir plus que ce qu'on en a besoin. Donc, si on dort, c'est qu'on en a besoin. Si on se repose, c'est qu'on en a besoin. Et, et, euh, et même quand on se repose, ben, on a une activité quand même. Que ce soit cérébrale ou que ce soit s'arrêter dans l'action, c'est-à-dire dans le physique, ben, va accentuer la réflexion et la psychologie. Et peut-être que de plus réfléchir sur qu'est-ce qui est le plus désirable à long terme, peut-être que ça fait changer l'action. C'est-à-dire que vous allez pas, quand vous avez beaucoup de force et que vous pouvez faire beaucoup de choses, vous essoufflez pas à tout faire, surtout si vous l'avez déjà fait. Mais par contre, il est essentiel que quand vous faites quelque chose, de faire vraiment ce qu'il faut. C'est-à-dire quelque chose qu'il faut, c'est quelque chose que vous faites un instant, ça utilise votre énergie ou toute votre énergie ou toutes vos capacités, mais cette action va durer longtemps et pour tous. Donc, il est intéressant, c'est pour ça que je disais qu'il faut euh, effacer tous les secrets d'État, il faut effacer tout, toute l'inquiété qu'on peut avoir entre continents ou entre nations, et si on s'alliait, rendez-vous bien compte que tout ce que je le sais de ma personne, de mes expériences, de mon parcours. Mais j'ignore pas de ce que je doute. Or,
je sais très bien, puisque je me connais et que je n'ai pas les mêmes atouts qu'une minorité ou qu'une majorité, je sais très bien que je ne doute pas qu'il y a une personne qui puisse m'apporter beaucoup à un sujet dont je suis ignorant. Donc, moi, je pourrais lui donner ce que je sais, et elle pourra m'instruire de ce qu'elle a. Si moi je lui donne pas mon instruction, et que ça soit gratuitement, sans pour autant le profit ou quoi que ce soit, eh bien, je n'aurai jamais son retour. Et plus je lui ferai plaisir à lui donner, plus ça sera compréhensif que oui, euh, ça peut être rendu. Donc, après, pour un autre résultat, c'est que on peut toujours euh, faire les choses différemment. C'est-à-dire que quoi qu'on fasse, il y a de constitution, il y a une réalité, c'est qu'on ne peut pas faire vouloir le pour en ignorant le contre. Quoi que l'on fasse, il y aura toujours le pour et le contre. Est-ce qu'il faut voir sur le pour qu'on veut désirer, et quelle qu'en soit la pensée, on ne pourra pas savoir si elle pourra se réaliser, parce que entre la pensée et l'action, ça peut être différent à l'action, ou est-ce qu'on doit regarder selon le contre le plus souhaitable, dans le sens que si vous choisissez quelque chose dont les conséquences peuvent s'accepter et être gérées, et que le pour, même s'il échoue, eh bien, il peut être constructif, du coup, ce n'est qu'un bien. Et vous atténuez les conséquences. Alors que désirer quelque chose de pour, comme j'avais désiré quand j'étais enfant, euh, euh, être grand ou être fort, être tout ça, et faire partie des minorités euh, importantes, finalement, je me rendais pas compte de tout ce qui allait être comme parcours, de tout ce qu'il allait falloir, de tout ce qu'il a, et, et c'est ce qui fait que de toute cette, cette responsabilité, je n'ai, c'est pas que je n'ai pas de fierté, dans le sens que si je l'ai fait, c'est parce que j'aurais désiré quelque part que tout le monde le fasse. Et, et, et si je l'ai fait, c'est parce que je pensais que c'était normal qu'on le fasse, ou que je le fasse. Maintenant, euh, je me rends bien compte que je l'ai fait, mais de là me sentir supérieur, non. Je pense que plus on est fort et plus c'est à nous à se mettre à une hauteur de plus faible. Parce que non seulement on peut l'élever, mais j'ai toujours vu que celui qui souffre le plus, celui qui sait moins et celui qui a moins de capacités a des valeurs naturelles bien plus fortes et bien plus enrichissantes. Dans le sens que quelqu'un qui ne peut pas se déplacer, qui est infirme et qui est vu comme un misérable, si vous lui portez un regard, eh bien, cette personne, elle, euh, elle saura, elle saura vraiment la valeur de ce regard et de cette attention. Vous n'allez pas comprendre pourquoi, parce que vous faites que le regarder normalement. Mais c'est ça le problème, c'est que personne ne le regarde normalement. Et si vous êtes normal avec lui, il va vous donner cette chaleur de ce cœur qui fait que ce n'est pas rien pour lui. Et vous aurez bien beau lui proposer de toute matière, il va vous dire non, tu veux me donner à manger, mais je me nourris de ton regard. Et est-ce que ton regard me donne plus la force de vivre? J'ai beau manger depuis que je suis petit, personne ne me regarde. Donc, euh, je pourrais manger, mais je suis rassasié. Et je voudrais pas te prendre plus que ce que tu veux me donner ou abuser de toi. Donc, bien sûr, on ne connaît pas toutes les valeurs. J'en connais certaines qui peuvent être appréciables, qui peuvent être communes, dont ça fait longtemps que j'ai pas pratiqué parce que pour d'autres raisons ou parce que je n'avais pas la possibilité. Mais je ne doute pas de ce qui est encore bien plus appréciable, bien plus honorable et encore plus commun. Mais ça, j'ai besoin de vous. Merci.